J'ai intitulé mon éditorial cette semaine « Protestants et musulmans ». En effet, je me suis posé la question de ce que nous savions en milieu protestant de l'islam. En fait, assez peu de choses. Bien sûr, nous avons tous entendu parler de la prière quotidienne, du fait que dans les mosquées, les femmes et les hommes sont séparés, nous connaissons le ramadan et la rupture du jeûne tellement médiatisée. Oui, nous savons qu'il y a aussi un pèlerinage à la Mecque. Du Coran, de sa constitution, de son histoire, nous ne savons pas grand-chose. Très peu. C'est pourquoi il m'a paru si intéressant que la Fédération protestante de France organise une rencontre autour des rapports entre la Bible et le Coran, ces deux textes fondateurs. C'est pourquoi aussi dans notre dossier cette semaine, nous avons posé la question aux orateurs de cette soirée sur la façon dont ils abordaient les rapports entre l'islam et le christianisme. Car il n'y a rien d'évident à cela. Bien sûr, il y a le discours de l'interreligieux, ce beau discours qui peut paraître assez utopique parfois. Nous sommes frères et sœurs en humanité, nous sommes descendants d'Abraham, nous pouvons prier ensemble. Mais nous savons aussi que ce discours n'est pas suffisant. Comme l'explique dans notre journal le pasteur Pierre Lacoste qui vit à Beyrouth au Liban, il y a deux réalités très éloignées, très différentes. D'un côté, le Coran est un texte intouchable, révélé, qui a été révélé à un seul homme dans une situation d'extase. Et pour la majorité des musulmans, il n'est pas question d'y toucher. Il est à prendre ou à laisser. Bien sûr, certains sont dans une position historico-critique, mais ils sont peu nombreux. De l'autre côté, la Bible. La Bible n'est pas un seul livre, un seul texte. C'est une bibliothèque composée de 66 livres, dont 4 évangiles, comme une façon de dire aux protestants que c'est dans le débat, la confrontation, la diversité que se trouve le chemin de la foi. Cette relation entre Bible et Coran, cette confrontation est également compliquée parce que nous le savons bien, dans nos quartiers, dans nos banlieues, bien souvent les mosquées et les communautés évangéliques sont en concurrence pour convertir ou évangéliser. Oui, il est compliqué de parler de la Bible et du Coran ensemble et de se retrouver autour de cette thématique avec des interlocuteurs qui acceptent de le faire. Pourtant, nous le savons bien, cette confrontation, cette familiarisation est indispensable. L'islam est devenu la seconde religion de France. Et faut-il encore le rappeler, si tous les musulmans ne sont pas des islamistes, nous savons bien aussi que ceux qui commettent des horreurs au nom du djihad le font au nom de Dieu. Mais lequel? Quel Dieu?